Alors, ce 10 messages que je reçois au sujet du ventre plat, il y a 9 qui correspondent à cette intitulée. Josie, je veux perdre seulement le ventre. Tu me conseilles quoi? Voilà, chers téléspectateurs, la thématique que nous allons creuser en profondeur aujourd'hui pour vous montrer comment réussir à perdre uniquement le ventre. C'est la thématique que nous abordons ici aujourd'hui en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Comment est-ce que vous allez? Moi, je vais très bien. J'ai la pêche, je pense que c'est visible. Et puis, alors aujourd'hui, je prends le temps de pouvoir revenir sur une thématique qui revient à plusieurs reprises, telle que je vous l'ai indiqué. Josie, je veux perdre uniquement le ventre, tu me conseilles quoi? C'est une préoccupation qui correspond à beaucoup de celles que nous recevons. Et donc, il sera question dans cette vidéo de vous expliquer, de revenir vraiment sur le process, sur les étapes qu'il faut pouvoir observer avant de se retrouver dans la case des solutions pour le ventre plat. Mais avant d'y arriver, vous connaissez le code de conduite. Je vais vous inviter à cliquer sur le bouton s'abonner et en activant la clochette de notification. Voilà. Tous les jours, vous vous rendez compte que nous mettons les bouchées doubles. Nous mettons le paquet pour vous apporter à chaque fois l'information véritable concernant la thématique du ventre plat, mais également la thématique de l'alimentation en général. Donc, ne manquez pas de vous abonner. Et également, je veux vous inviter à partager la vidéo à toutes ces personnes-là qui vous ont souvent dit qu'elles veulent perdre uniquement le ventre, et également à ces personnes-là qui n'arrivent pas à retrouver le ventre plat. J'ai la ferme conviction que dans cette chaîne, dans cette vidéo, elles trouveront réponse à leurs préoccupations. Je sais pouvoir compter sur votre bonne volonté parce que nous sommes animés, nous, à notre niveau, par la dynamique du partage, et c'est la raison pour laquelle nous mettons gratuitement à votre disposition l'essentiel des informations que nous pensons être importantes et utiles pour vous à votre niveau. Alors, il est aussi important que je me présente. Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis? Je suis Josie K, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, diplômée de l'Integrative Institute of Nutrition, basée à New York, mais également titulaire d'une licence en biochimie, option technologie alimentaire et nutrition humaine. Et donc, vous vous rendez compte que je suis la personne indiquée pour vous parler d'alimentation et bien plus encore pour vous parler de l'alimentation africaine. Alors, ceci étant dit, alors quelle astuce, quel protocole faut-il mettre sur pied lorsque l'on veut perdre uniquement du ventre? Lorsque l'on veut perdre uniquement le ventre, la première étape, écoutez-moi très bien, la première étape, c'est que vous devez calculer votre indice de masse corporelle. Et pourquoi? Commencez par calculer l'indice de masse corporelle. C'est par là qu'on va commencer et je vais vous expliquer comment. Donc, vous allez calculer l'indice de masse corporelle en prenant votre poids en kilogrammes divisé par la taille multiplié par la taille. Donc, cela veut dire que pour rendre le calcul plus facile, vous prenez votre taille en mètres. Vous prenez votre taille en mètres. Donc, si par exemple, vous avez 1,60 m, vous allez faire 1,60 fois 1,60 et maintenant, la valeur que vous obtenez, vous allez diviser cela par votre poids. Donc, un exemple, je m'appelle Aminata, j'ai 80 kg et 1,60 m. Donc, comment calculer l'indice de masse corporelle? Je vais prendre 80 divisé par 1,60 fois 1,60. Et maintenant, c'est la valeur obtenue qui va être analysée. Et donc, une fois que vous avez calculé votre indice de masse corporelle, si la valeur que vous obtenez est comprise entre 18 et 25, cela veut dire que vous avez le poids idéal. Maintenant, si l'indice de masse corporelle, la valeur obtenue correspond à 27,5, si elle est comprise entre 27,5 et 30, vous êtes déjà en surpoids. Vous êtes déjà en surpoids. Écoutez-moi très bien, je vais revenir dessus plus tard. Alors, si elle est comprise entre 30 et 35, vous faites déjà un début d'obésité. Début d'obésité. Entre 35 et 40, obésité grave et au-delà de 40, obésité morbide. Alors, pourquoi est-ce que je vous demande de calculer l'indice de masse corporelle? C'est parce que il m'a été permis de me rendre compte que sur 10 personnes, écoutez-moi très bien, sur 10 personnes qui me disent qu'elles veulent perdre uniquement le ventre, quand on calcule ou alors quand je demande les paramètres santé, leur IMC m'indique qu'elles sont déjà en surpoids et la plupart du temps obèses. Et voilà, et la conséquence immédiate, c'est que vous ne pouvez pas chercher à perdre uniquement le ventre. Votre IMC indique que vous êtes déjà en surpoids de façon générale. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas chercher à vouloir perdre uniquement le ventre quand l'IMC indique que vous êtes déjà obèse. Et pourquoi vous ne pouvez pas perdre uniquement le ventre? Parce que vous n'avez pas le pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir d'imposer à la graisse de se stocker à un endroit précis du corps. Nous n'avons pas le pouvoir d'imposer à la graisse d'une partie du corps à quitter selon notre bon vouloir. Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Donc, si votre IMC indique que vous êtes déjà au-delà de 27,5, vous devez comprendre que vous devez rechercher d'abord à éliminer les kilos excédentaires. Je répète,
Si après calcul de l'IMC, vous êtes au-delà de 27,5, 30-35, vous devez d'abord rechercher à éliminer les kilos excédentaires et c'est par la suite que l'on pourra avoir une démarche spécifique pour pouvoir retrouver le ventre plat. Et pourquoi je le dis? Parce que en général, chaque fois que les patients à qui j'ai demandé de perdre du poids, ceux qui m'ont écouté et qui ont mis en pratique se sont rendus compte que en perdant 5, 7, 8 kilos, le ventre diminuait automatiquement. Est-ce que vous vous rendez compte? En faisant l'effort de perdre 5, 7, 8, 10 kilos, le ventre diminue aussi automatiquement. Donc, cela veut dire que si vous m'écoutez en ce moment et que vous désirez perdre uniquement le ventre, calculez votre IMC et si l'IMC indique que vous êtes déjà en surpoids obèse, s'il vous plaît, ne cherchez plus les smoothies ventre plat, ne cherchez plus le thé miracle, ne cherchez plus les ceintures abdominales ou alors ne cherchez plus d'autres astuces extraordinaires. Commencez par cherchez activement à éliminer les kilos excédentaires. Prenez un suivi personnalisé. Commencez à faire un régime tout seul pour éliminer les kilos excédentaires. Et je vous garantis que en ayant choisi le bon protocole, quand vous allez perdre du poids, vous allez voir que le tour de taille diminue immédiatement. Et d'ailleurs, chez les patients que nous accompagnons, la plupart des patients commencent toujours à perdre au niveau du ventre avant toute autre partie du corps. Donc, vous devez comprendre que la répartition de la graisse dans le corps se fait indépendamment de notre volonté. La répartition du gras dans notre corps se fait indépendamment de notre bon vouloir. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez apprendre à procéder scientifiquement. Vous devez apprendre à procéder avec logique avant d'entamer n'importe quelle procédure pour retrouver le ventre plat. Donc, l'IMC indique que tu es en surpoids. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, commence d'abord par éliminer les kilos excédentaires et le ventre va diminuer au fur et à mesure. Et ce n'est que lorsque tu te retrouves dans la case de l'IMC normal, entre 18 et 26 par là, que si le ventre est toujours proéminent, alors là, tu pourras chercher des solutions spécifiques pour le ventre plat. Est-ce que vous comprenez un peu la logique? Donc, parce que très souvent, beaucoup veulent uniquement les astuces pour diminuer le ventre alors qu'ils sont déjà en obésité morbide. Comment voulez-vous perdre uniquement le ventre quand vous êtes en obésité morbide? Comment voulez-vous perdre uniquement le ventre quand vous avez les bras qui débordent, quand vous avez les plis de partout, quand vous avez tous les signaux que votre corps vous envoie pour vous demander de perdre du poids? Comment voulez-vous perdre uniquement le ventre? Et voilà. Et pour vous aider à mieux comprendre cela, voilà, quand vous mangez la nourriture, voilà, vous mangez le plantain, le pilé, les pommes, le saka, voilà, mais le corps convertit cela en gras, en muscles et maintenant en volume sanguin. Donc, pour vous dire que le corps a la capacité de conversion qui ne dépend pas de notre volonté et c'est pareil également pour les lieux de stockage. Donc, s'il vous plaît, ne cherchez pas à vouloir perdre uniquement le ventre si votre IMC indique que vous êtes sérieusement en surpoids. Ne cherchez pas à vouloir perdre uniquement le ventre si l'IMC indique que vous êtes déjà au niveau de l'obésité. Commencez d'abord par éliminer les kilos excédentaires avant de vous attaquer au niveau du ventre. Donc, ne recherchez les solutions pour le ventre plat que si vous êtes certain que votre IMC correspond à celui du poids normal ou alors à celui du poids santé. Ce n'est que de cette manière-là que votre démarche sera justifiée et que vous allez pouvoir avoir du résultat. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, retenez-le. Si vous voulez perdre uniquement le ventre, commencez par calculer l'IMC. D'accord? Et si l'IMC indique que vous êtes en surpoids ou obèse, cherchez activement à éliminer les kilos excédentaires. Et vous allez vous rendre compte que le ventre va diminuer au fur et à mesure. Et une fois que vous avez atteint le poids idéal, si le ventre est toujours proéminent, alors c'est là maintenant qu'on va chercher des solutions spécifiques pour retrouver le ventre plat qui peut être du renforcement musculaire à travers les exercices abdominaux ou alors une alimentation corrigée ou alors une alimentation adaptée. Voilà, parce qu'on peut aussi avoir des cas d'intolérance qui justifient le ventre gonflé. Donc voilà. Et puis petite pause, ce sera le moment de prendre le kit détox bio certifié. Une action, triple action, ventre plat, détox et minceur avec le super thermos bio. Bon, j'ai bu jusqu'à un niveau. Il va vous aider à retrouver le ventre plat, à détoxiner le foie, les reins, les émonctoires en général pour vous libérer de toutes les toxines accumulées et en plus également de son effet brûle graisse qui va comme ça augmenter votre niveau de métabolisme à votre santé. Le constat qui m'a été permis de faire en 9 années de service en tant que chirurgienne en nutrition, c'est que il y a 3 catégories de personnes.
au nombre de celles qui me disent souvent, qui me disent vouloir perdre du ventre, vouloir perdre uniquement du ventre. Alors, je reviens dessus parce que je crois qu'il est important que vous compreniez un peu le mindset qui se cache derrière cette déclaration. Alors, dans la première catégorie, en général, ce sont essentiellement les femmes. Les femmes qui vont me dire que Josie, mon mari m'a dit qu'il ne veut pas que je maigrisse, mon mari m'a dit qu'il m'aime comme ça, il veut seulement que je perde du ventre. Alors, des hommes également qui vont me dire que dans leur famille, ils sont en général très corpulents. Alors, s'il maigrit, il va perdre l'autorité. S'il maigrit, son entourage ne pourra plus le respecter. C'est pour ça qu'il a besoin, voilà, de garder un certain niveau d'embonpoint, mais en ayant le ventre plat pour pouvoir enfiler les vêtements. Donc, voilà la première catégorie. Voilà. Et donc, au niveau de cette première catégorie, vous vous rendez compte que c'est la société, vous vous rendez compte que c'est l'entourage, vous vous rendez compte que c'est l'environnement qui leur pousse à définir leur standard de beauté, leur standard de santé. Parce que vous le savez, quand on parle de ventre plat, il y a une dimension esthétique, c'est vrai, mais il y a surtout une dimension physiologique qu'il ne faut pas ignorer, liée au syndrome métabolique, liée aux maladies cardiovasculaires. Dans cette première catégorie, on veut perdre du ventre, parce que on a quelqu'un qui nous a dit qu'on est bien comme ça. Voilà. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que, comme on l'a déjà expliqué à maintes reprises ici, quand nous parlons de ventre plat, ce n'est pas d'abord pour l'esthétique. Quand nous parlons de ventre plat, la préoccupation concerne d'abord votre paramètre santé tels que le niveau de cholestérol, le niveau de sucre sanguin. Et donc, vous vous rendez bien compte que quand vous prenez sur vous d'écouter une personne qui va vous dire qu'elle vous aime comme ça, voilà, est-ce que cette personne-là connaît les dangers qui sont liés à est-ce que cette personne connaît les dangers qui sont liés à une surcharge pondérale? Je pense que non. Est-ce que votre entourage qui vous encourage à maintenir une telle corpulence parce que cela vous donne de l'autorité, est-ce que cet entourage-là a connaissance des dangers auxquels vous vous exposez? Je pense également que non. Et donc, vous vous rendez compte que, voilà, vous n'avez pas le droit de donner du crédit aux personnes ou alors à l'opinion des personnes qui vous demandent de rester comme ça, soi-disant parce que cela leur fait plaisir. Ouais, Josie, mon mari m'a dit que je suis bien comme ça, il veut seulement que je perde du ventre. Non! Vous n'avez pas le droit d'accorder du crédit à de tels propos parce qu'il n'est pas médecin. Il n'est pas médecin, il n'est pas du domaine de la santé. Il vous aime comme ça pour ses raisons à lui, mais vous ne devez pas perdre de vue que un taux de taille trop élevé ou alors une IMC élevée qui indique le surpoids ou l'obésité indique également la porte ouverte aux maladies. Et laissez-moi vous dire que si aujourd'hui vous décidez d'une pathologie liée au surpoids, croyez-moi, votre époux ou alors votre épouse va continuer sa vie tranquillement après. Donc, par conséquent, vous ne devez pas remettre la responsabilité, remettre la décision finale de votre poids ou alors de votre démarche santé sur un individu. D'accord, les amis? Vous devez garder à l'esprit le plus important qui est la dimension de la santé, qui est la dimension de votre bien-être qui se trouve derrière la problématique de la surcharge pondérale. Alors, second cas de figure, on a aussi perdre seulement du ventre parce que je m'habille en 46, en 48, je veux seulement perdre le ventre pour que quand je porte, que les bosses ne sortent pas. Donc là aussi, le mindset qui se cache derrière de telles déclarations de figure. Alors ici, cela correspond à ces personnes-là qui sont fatiguées de faire les régimes. Les personnes qui ont fait le régime Tonon, régime sans sucre, sans sel, voilà, qui ont perdu un peu et qui ont rapidement repris après. Donc quelque part, dans leur mindset, il y a cette fatigue liée à tous les efforts liés à la perte de poids. Toutes les personnes qui ne veulent plus se stresser en faisant un régime. Il s'agit des personnes qui ont fini par accepter leurs conditions, qui ont fini par accepter le surpoids comme étant une fatalité et raison pour laquelle elles ne veulent plus se retrouver en train, voilà, elles ne veulent plus se battre contre les kilos excédentaires, elles ne veulent plus fournir d'efforts ou alors s'investir à fond dans le sport ou l'alimentation correcte pour pouvoir améliorer le statut pondéral. Voilà, elles veulent juste perdre du ventre pour des considérations esthétiques. Donc là aussi, sans vouloir vous juger, sans vouloir vous fustiger, je veux simplement attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas la meilleure démarche à adopter dans de telles circonstances. Une fois que vos paramètres santé indiquent que vous êtes en surpoids, cela suppose également que les organes internes, le cœur, le foie, la rage, les organes vitaux soient également enrobés d'une couche de gras qui va affecter d'une manière ou d'une autre leur bon fonctionnement. Donc ce n'est pas seulement la capacité à enfiler une jolie robe qui doit vous préoccuper, mais surtout le fonctionnement de ces organes majeurs là qui définit d'une manière ou d'une autre votre forme ou alors votre santé au quotidien. Voilà. Donc même si vous avez eu beaucoup de déceptions concernant les régimes, je vous en prie, ne baissez pas les bras. Reprenez courage, recommencez avec la discipline alimentaire, recommencez avec vos petites séances de sport. Parce que même si au finish, vous ne vous retrouvez pas dans la case de poids idéal, voilà,
par le fait de faire le sport, par le fait de manger sainement, vous allez influencer positivement votre niveau de cholestérol. Vous allez influencer positivement votre glycémie. Vous allez influencer positivement votre tension artérielle. Et même si au finish, vous n'êtes pas très fine, voilà, le fait que vous continuez de faire les efforts va influencer vos paramètres de santé et vous mettra à l'abri des pathologies liées à l'alimentation inadaptée. Donc, c'est vraiment en cela que nous voulons vous inviter à ne pas prêter oreille, à ne pas accorder du crédit à l'entourage qui vous dit que vous êtes bien comme ça, à ne pas prêter l'oreille à votre compagnon qui vous dit qu'il vous aime comme ça, parce qu'au finish, vous êtes le seul, vous êtes la seule à avoir la décision finale, vous êtes le seul ou la seule responsable de votre état de santé. Et d'ailleurs, vous le savez, quand vous ressentez le mal de dos, est-ce que votre époux ressent ça avec vous? Quand vous ressentez le mal de genou, quand le cœur est essoufflé, quand vous ressentez les palpitations au moindre effort physique, est-ce que votre compagnon, est-ce que ces personnes-là qui vous entourent, qui vous disent que vous êtes bien comme ça, est-ce qu'ils ressentent cette douleur-là au même moment que vous? La réponse est non, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, vous devez comprendre que vous êtes l'unique personne responsable, l'unique personne qui doit pouvoir prendre des décisions finales concernant votre corpulence, concernant votre alimentation et concernant la démarche adoptée. Donc, s'il vous plaît, mesdames, arrêtez de me dire que Josie, j'ai demandé à mon mari si je peux faire un régime, il a dit non. J'ai demandé à ma mère, j'ai demandé à mon père si je peux faire un régime, ils m'ont dit que je suis bien comme ça. Non, non, non. Non, vous ne devez pas remettre la responsabilité de votre santé ou alors de votre bien-être entre les mains ou alors entre les opinions d'autres personnes. Je vous en prie, en écoutant cette vidéo, prenez la résolution ferme de faire ce qu'il faut. Et même si votre compagnon ne veut pas que vous perdiez du poids pour des raisons que je ne saurais énoncer ici, vous devez être la seule à décider si oui ou non vous perdez du poids ou pas. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Voilà, très souvent, au rang des femmes que j'ai eu à accompagner, en général, beaucoup de femmes prenaient la décision de perdre du poids parce que, voilà, leur compagnon se foutait déjà d'elle. Il y avait déjà du mépris, il y avait déjà beaucoup d'infidélité. Et le mari en général n'était pas très d'accord. Parce que quelque part, ils veulent maintenir leur compagne sur cet état de contrôle-là. C'est-à-dire que le fait de savoir qu'elle n'est pas belle, elle n'est pas attirante et donc, ils peuvent leur lancer de mauvaises paroles, ils peuvent la rabaisser à longueur de journée. Ce qui se passe, c'est que quand ces patientes-là commencent à perdre 5, 10 kilos et qu'elles rajeunissent, elles commencent à embellir, la situation se renverse et c'est leur compagnon qui commence à faire preuve de jalousie. C'est leur compagnon qui commence à vouloir les accompagner partout où elles vont. C'est leur compagnon qui recommence à devenir attentionné parce que elles ont gagné en confiance en elles, elles ont gagné en santé, elles ont gagné en beauté et quelque part, dans leur subconscient, ils ont peur de la perdre. Donc, vous devez comprendre que quelquefois, quand votre compagnon vous dit qu'il vous aime comme ça, ce n'est pas forcément qu'il vous aime comme ça. C'est peut-être parce qu'il veut vous maintenir dans un état de contrôle, dans un état d'emprise. C'est la raison pour laquelle, mesdames, vous tous qui m'écoutez, mesdames, messieurs, vous tous qui m'écoutez, vous devez apprendre à être les seules personnes à prendre la décision définitive concernant votre statut pondéral ou concernant votre alimentation. Et personne d'autre. Ce dernier cas de figure correspond surtout aux personnes qui sont entourées de personnes en surpoids, de personnes obèses. Je m'explique. Alors, il arrive quelquefois que vous vous retrouviez être la moins grosse ou alors la plus fine des personnes qui vous entourent. Mais même si vous êtes la personne la plus fine de votre environnement immédiat, quand on passe en revue vos paramètres santé, cela indique 5 kilos supplémentaires, cela indique 10-15 kilos que vous devez perdre, même si vous êtes la personne la plus mince de votre environnement immédiat. Et donc, en général, ces personnes vont me dire, Josie, si je dis que je veux maigrir, mes soeurs, mes oncles, mes tantes me disent que je veux maigrir pour aller ou que je suis bien comme ça. Quand je dis que je veux maigrir, mes soeurs qui sont plus corpulentes que moi me disent que si elles avaient mon corps, elles chercheraient seulement à perdre du ventre. C'est pour ça que Josie, je veux seulement perdre du ventre. Tu me conseilles quoi? Et c'est comme ça que vous vous retrouvez aussi à accepter ces conclusions-là comme étant celles que vous devez adopter. Non. 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 Voilà. Donc, du coup, vous vous rendez compte que, à cause également de l'environnement, les standards ou alors l'idéal de la corpulence, l'idéal pondéral de ces personnes-là, c'est laissé définir par l'opinion de l'entourage. Donc, vous devez garder à l'esprit qu'il y a des outils qui permettent d'apprécier le niveau de corpulence et donc, par conséquent, même si vous êtes la personne la plus fine de la famille, même si tout le monde vous fait comprendre que vous êtes bien comme ça, ou alors que vous êtes mince, voilà, vous devez calculer votre IMC. Et du moment où l'IMC vous indique que vous êtes déjà en surpoids ou alors en obésité, s'il vous plaît, battez-vous pour vous retrouver dans la case de poids idéal, dans la case du poids santé. D'accord? Voilà. Et cela vous permettra de vous mettre à l'abri de ces pathologies, à l'abri de ces maladies-là. Concernant les 3 profils énoncés, je vous pose la question. À quel profil correspondez-vous définitivement? Est-ce que vous faites partie
de celui ou de celle qui veut perdre uniquement le ventre parce que le compagnon, parce que la compagnonne, parce que la femme, l'épouse a dit qu'elle vous aime comme ça? Est-ce que votre profil correspond à ces personnes-là qui veulent perdre uniquement du ventre parce qu'elles sont découragées, parce qu'elles sont fatiguées de faire les efforts? Ou alors, appartenez-vous au troisième profil qui correspond à celui de ces personnes-là qui sont entourées des personnes en surpoids, qui sont entourées des personnes obèses. Voilà. Et donc, parce que vous êtes la plus mince, parce que vous êtes la plus mince même étant en surpoids ou obèse, votre entourage vous dit que vous passe le temps à vous dire que vous êtes bien comme ça. Donc, à quel de ces trois profils appartenez-vous? Je vous en prie, mettez les réponses en commentaire. Voilà, et je ne saurais me séparer de vous sans vous présenter notre collection d'ouvrages, le guide complet du ventre plat, l'ouvrage le plus complet de la littérature qui revient sur tous les aliments à consommer, tous les aliments à éviter. Vous le trouverez dans le guide complet du ventre plat. Et également, le second ouvrage, les 7 aliments que vous devez bannir de votre alimentation. Il me semble que le titre est déjà assez explicite comme ça. Donc, vous avez à l'intérieur le condensé de 7 aliments les plus consommés par les Africains qui affectent négativement leur santé de façon générale. Et enfin, 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Donc lui, il vous présente les aliments qui nous entourent, les aliments de notre cuisine qui vont comme ça avoir un impact positif sur notre santé de façon générale une fois que nous allons prendre le temps de les intégrer dans notre routine alimentaire quotidienne. On va conclure en beauté. Donc voilà, je voudrais vous inviter encore une fois de plus à vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Donnez la possibilité à ces personnes qui ne savent pas toujours bien s'y prendre à avoir l'information véritable en partageant la vidéo. Je sais pouvoir compter sur votre bonne volonté. C'était Josica, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Passez une excellente journée et que le bien-être nous accompagne. Voilà. Et très prochainement, on verra le cas ces personnes-là qui sont minces, ces personnes-là qui ont une IMC correcte, qui ont le poids normal, mais qui malheureusement ont toujours un petit ventre gonflé. Donc, que doivent-elles faire? Que doivent-elles manger? Que doivent-elles éviter? Quelles sont les astuces pour pouvoir en venir à bout de la bouée du petit ventre? C'est la thématique que nous aborderons très prochainement à la prochaine vidéo. Donc, pour ne pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne en compagnie de notre kit détox biocertifié. Au revoir. Nasima pula seka topunya namba he oh.